Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui 3 qualités qui nous feront grandir. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous tous. On espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Et nous voulons continuer à travers ces vidéos toujours à vous apporter quelque chose pour vous faire monter d'un cran. Amen. Quand nous parlons de devenir un disciple excellent, eh bien, je crois qu'il est important de connaître les critères de base. Parce que si on essaye de marcher sur la quatrième, aller sur la 4e marche sans connaître les 3 premières, on va toujours avoir des problèmes. Mais il est aussi très important de connaître les critères élevés, c'est-à-dire savoir se mettre dans la peau d'un leader, d'un responsable. C'est vrai. Je me suis aperçu durant ces 30 années de vie professionnelle en tant que chef d'entreprise, ainsi qu'au travers de 24 ans de ministère pastoral, que la plupart des gens ne réussissent pas ou n'ont pas la capacité de se mettre à la place des autres. Tantôt ils sont sous les ordres ou la responsabilité de quelqu'un et tantôt être dirigeant, c'est pas facile à faire. Et j'ai très souvent vu des personnes à qui l'on a confié peut-être des responsabilités parfois trop vite, devenir arrogantes ou alors tellement exigeants avec les personnes qui travaillent avec elles que en fait ils sont devenus de piètres leaders, de piètres dirigeants, alors qu'ils étaient de bons ouvriers. Et on peut également voir à l'inverse des dirigeants sortis des grandes écoles qui maltraitaient malheureusement des collaborateurs parce qu'ils n'avaient jamais eux-mêmes commencé au bas de l'échelle. Et heureusement, j'ai connu quelques collaborateurs qui se sont toujours souvenus d'où ils venaient et ils ont pris vraiment la peine d'aider les autres à trouver leur place. C'est ce que nous voulons essayer de faire humblement à travers ces quelques vidéos. La Bible nous donne 3 clés pour devenir soit un bon ouvrier, un bon collaborateur ou un bon leader. Et nous pouvons le lire dans Acte 6 au verset 3. Il est dit « Choisissez des hommes de bonne réputation et nous les chargerons de ce travail. » Un bon collaborateur et un bon leader doit faire preuve de 3 qualités essentielles que nous allons voir. Tout d'abord, la première des qualités est importante, c'est de savoir se soumettre. Avant de pouvoir diriger les autres, il est essentiel d'apprendre à obéir, à se soumettre à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quelqu'un qui veut être utile pour le royaume de Dieu devrait passer par la case soumission. Elle est indispensable. Et pour se mettre vraiment au niveau des autres et les comprendre, mieux vaut avoir vécu des expériences similaires à celles qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. C'est le meilleur moyen. C'est vrai. Alors laissez-moi vous dire, un leader qui n'est jamais passé par le stade de la soumission et qui n'a jamais été vraiment sous les ordres de quelqu'un d'autre aura tendance à se comporter parfois avec arrogance, à je sais tout, ou à exiger l'impossible des autres et voire imposer toujours ses propres volontés. Soumission signifie tout simplement acceptation d'une autorité supérieure. Un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Moi, il n'y a que Dieu qui peut me dire quelque chose. » Et avec le décodeur, ça signifie tout simplement je n'écoute personne, je fais ce que je veux. Exactement. Mais Dieu place aussi des autorités, justement, parce que tous ne sont pas des visionnaires, tous ne sont pas de bons leaders. Une soumission volontaire servira forcément son maître. Une soumission sous la contrainte, si on oblige les gens à faire quelque chose, ne fera que détruire ou ne construira ni l'un ni l'autre. Jésus a choisi ses disciples pas sous la contrainte. Exactement. Il leur a simplement dit, toi Pierre, laisse ton filet, viens, suis-moi. Il les a appelés d'une manière tout à fait naturelle. Il ne leur a rien dit d'autre, il ne leur a rien promis. Mes amis, pour être un bon serviteur, un bon leader, il nous faut avant tout être de bons disciples. La première des choses, c'est savoir donc se soumettre. Et ensuite, nous allons voir la deuxième qualité qui est l'autodiscipline.
Un caractère intègre et fort et une bonne dose d'autodiscipline sont indispensables. Si vous voulez prendre de bonnes décisions régulièrement. Sinon, vous serez incapable de contrôler votre propre vie. Exactement. L'autodiscipline, c'est sans doute la chose la plus difficile, à tenir, oui. Dans le temps. Pour nous, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons tellement de possibilités, de distractions, de facilités, des choses faciles à portée de main que nous devons avoir une vraie sacrée dose de volonté pour accomplir et pour rester dans le droit chemin, pour accomplir notre mission et devenir un disciple à l'image de Christ. Nous pouvons lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13, où il est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » John Foster a dit « L'homme qui n'a jamais su ni voulu se forger un caractère fort n'est pas le maître de sa vie. » C'est vrai, il est l'esclave de n'importe quelle influence ou même d'addiction. D'ailleurs, Pierre a écrit « La connaissance de Dieu entraîne la maîtrise de soi. » Donc nous avons vu ensemble la deuxième, on aurait pu développer davantage, mais je vous invite à réfléchir là-dessus. La deuxième qualité pour un bon disciple, pour devenir un disciple ou être un disciple en croissance, eh bien, c'est l'autodiscipline. Et la troisième qualité du disciple qui veut grandir est... La patience. La patience. Mais tout de suite, hein. Seigneur, donne-moi cette patience, mais tout de suite. Le leader doit anticiper les événements. Un leader doit réfléchir à l'avenir, se projeter dans le futur. Il doit être capable d'être un visionnaire. C'est son rôle et c'est sa responsabilité. Et donc la patience, c'est un trait de caractère qui est nécessaire et que nous n'apprenons qu'à travers finalement nos années et nos expériences. Oui, nos épreuves finalement. Hein. Quand j'avais 10 ans, je ne sais pas si je te l'ai non, raconté non, avant, je viens de le mais découvrir. tu l'as découvert là. Mon père avait des rides sur le front. Et moi, quand j'avais 7 ans, je voulais être vieux. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus et je voudrais être de nouveau jeune. Et donc, mon père avait des rides. Et alors, je voulais lui ressembler. Je me mettais devant le miroir et je fronçais le front comme ça pour voir apparaître les rides. Impatient que j'étais de les voir venir. J'étais un peu fou, hein. Ah oui. Mais vous savez, elles sont venues finalement plus vite que j'aurais voulu. Ma leçon est, attends, tu vieilliras bien assez vite. Et c'est vrai que on est trop souvent impatient de voir les choses. Parfois, au cours de ma carrière, j'étais impatient de voir les autres grandir, emboîter mon pas. Et finalement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs à cause de mon impatience. C'est vrai que le but n'est pas de franchir la ligne d'arrivée en solitaire, loin devant les autres. Mais au contraire, c'est d'être en tête d'un peloton aussi important que possible et d'emmener les gens avec soi. Et il en est de même, si vous êtes un leader, vous devez apprendre à modérer votre allure pour rester toujours en contact avec ceux qui sont sous votre responsabilité. C'est important, lorsqu'on est en responsabilité, de prendre le temps de former et d'informer aussi sur la vision, sur ce que nous voulons faire. Et on est quelque part un leader insufflant. Influence sont les personnes qui le suivent. Peu importe le poste que tu occupes aujourd'hui, il n'y a pas de petit ou grand dans le royaume de Dieu. Nous devons tous être là où Dieu nous veut. Mais nous devons apprendre à chercher à accepter les autres pour accomplir le mieux possible la vision à laquelle tu adhères ou à laquelle Dieu vous a appelé en tant que mission, que visionnaire, sans nous relâcher, sans relâcher nos efforts. Nous devons vivre avec cela. Souvenez-vous que vous ne réussirez qu'avec les autres. Salomon a écrit aussi quelque chose dans Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, qui est très intéressant. Chapitre 7, verset 8, il vaut mieux terminer une affaire que de la commencer. Il vaut mieux être patient qu'orgueilleux.
C'est aussi ce que disait Paul, hein, de courir la bonne course. Exactement, oui. Aller jusqu'au bout. Quelqu'un disait, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors en mettant en pratique ces principes, je vous garantis que vous allez contribuer de façon efficace à la croissance du royaume de Dieu. En grandissant vous-même, vous aiderez les autres à grandir. Amen. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois sur Spark Bible. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu nous donne la capacité de mettre en pratique ces choses. Courbons nos têtes un instant. Seigneur, je prie pour chaque personne aujourd'hui et pour vous qui êtes derrière les écrans. Je prie pour que vous puissiez comprendre ces principes de base, que premièrement vous puissiez être toujours patient dans les choses que Dieu vous appelle à faire, que vous puissiez vivre dans cette dimension de foi, que vous puissiez continuer à progresser chaque jour, que vous puissiez apprendre à vous soumettre simplement à ceux qui sont au-devant de vous, et que vous puissiez aussi marcher par la foi dans l'amour pour les autres, hein, que vous puissiez toujours considérer les autres, comme le dira l'apôtre Paul, comme étant au-dessus de vous-même, que personne ne se considère comme supérieur, mais vraiment que vous puissiez marcher dans cette croissance, hein, que la croissance puisse aller dans le sens où Dieu veut vous utiliser d'une manière phénoménale. Et je déclare aujourd'hui que vous êtes des hommes et des femmes faits pour grandir en Christ. Et je vous bénis, nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Et on vous dit à bientôt. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et continuez de grandir. Ciao.